Salut les amis, toujours un plaisir de vous retrouver, vous le savez bien, aujourd'hui c'est une première parce qu'on parle politique. Aujourd'hui, on va décortiquer les actualités politiques, surtout au Bénin. Les actualités qui tournent autour des élections présidentielles 2021. On se retrouve dans quelques secondes, juste après. Depuis quelques semaines, les actualités qui font le plus couler d'encre au Bénin tournent autour des prochaines élections présidentielles 2021. Et pour un passionné de la politique, je vous rassure qu'elles sont très intéressantes, graves aussi on va dire, et très drôles. Ce qui rend ces actualités aussi intéressantes est le dépôt de dossier de Dame Rekia, ancienne conseillère du président togolais Faure Gnassingbé aux prochaines élections. Vous savez aussi bien que moi, depuis que le président Patrick Talon est au pouvoir, nombre de réformes ont été faites, notamment celle électorale qui exige désormais un certain nombre de parrainages pour prétendre être candidat au Bénin. Le nombre de parrainages exigé est 10% du nombre de maires et de députés. Ainsi, autour de cette histoire de parrainage, on a assisté ces dernières semaines à de nombreuses déclarations et notamment d'accusations. On pense fortement à la déclaration du député et membre du parti Bloc républicain, Rachidi Gbadamassi, qui dit, je cite, en parlant de Dame Rekia Madougou, m'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition, comme si le Bénin était à vendre. J'ai été à la rencontre. Et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. Il va compléter en disant que la somme qui lui était proposée pouvait déstabiliser le pays et que cette somme pouvait nourrir les journalistes présents à sa conférence en ce moment-là pendant 30 ans. Je continue. Comme vous y attendez, forcément, il y a eu des réponses, des réactions à cette déclaration, notamment celle de Patrick Djifor qui forme le duo qui représente les démocrates. Patrick Djifor déclare: sentant venir leur fin et craignant les représailles de leurs bourreaux, les sieurs Rachidi Gbadamassi et Maman Sani se sont livrés à un déballage de contre-vérité et de demi-vérité dont il convient de retenir 3 points essentiels. Le premier point, ils ont dit qu'ils se sont rendus chez la candidate Rekia Madougou pour discuter de la question du parrainage. Deuxième point, que le bureau politique du bloc républicain les aurait instruits d'accorder le parrainage à tout duo du parti les démocrates, sauf celui de la candidate Rekia Madougou. 3. Il aurait été question de marchandage des parrainages avec des hommes pouvant nourrir tous les journalistes présents à leur conférence de presse pendant 30 ans. La vérité que les sieurs suscités n'ont pas pu rendre, c'est eux-mêmes qui sont venus solliciter Madame Rekia Madougou, soutenant, je cite, il n'y a que vous, Madame, qui puisse nous aider à chasser ce monstre du pouvoir. C'est un président cynique à dégager à tout prix. Gbadamassi a poursuivi en disant, moi-même, je risque la prison si ce monsieur revient encore au pouvoir. Bref les gars, tout comme vous, je suis perdu dans ce bois. On ne sait pas qui est la vérité et qui ment. Quoi qu'il en soit, ils ont tous quelque chose à se reprocher. Tout comme vous, j'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite. Avant-hier, après que j'ai fini de savourer la victoire de Barça, je me connecte sur les réseaux sociaux et je dis que Dame Rekia Madougou a été arrêtée. Ça ne me surprend pas. Après toutes les déclarations qu'on a eues, les accusations, ça ne devrait pas vous surprendre. Madame Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Madame Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Amadou Touré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le mail d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Restez vigilants. Bref, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut.